Sur les rives du lac Malawi, dans ce village d'apparence paisible, s'est déroulée une scène tragique. En 2019, au lendemain de Noël, des centaines de villageois attaquent et tuent toute une famille. La foule déchaînée accuse ses membres de sorcellerie. Cet homme est un parent des victimes. Il a échappé de peu au lynchage. J'ai reçu un appel téléphonique m'informant que mon frère avait été tué et que les tueurs étaient à ma recherche. À ce moment-là, mes parents n'avaient pas encore été tués et j'ai continué à courir. Et j'ai atteint le barrage routier de la police où j'étais conduit à Mlala. Lorsque je suis descendu de la voiture, des membres de la foule étaient déjà là et ont menacé de me tuer également. Une scène violente, loin d'être rare au Malawi. Depuis 2019, pas moins de 75 personnes soupçonnées de magie noire ont été battues à mort. Croire en la sorcellerie est très répandu dans le pays. Pourtant, une loi ancienne, élaborée sous le régime colonial britannique, nie totalement son existence. Un vide juridique qui, pour certains, explique l'ampleur du phénomène. De nombreux facteurs sont à l'origine de ce type d'attaque contre les personnes accusées de sorcellerie en général, en particulier les personnes âgées. L'une des raisons est notre cadre juridique. Je pense que nous utilisons toujours un ancien texte de loi, la loi sur la sorcellerie de 1911, qui n'a pas vraiment abordé certains des problèmes émergents liés à la sorcellerie. En décembre dernier, une commission officielle chargée de formuler des propositions a recommandé que l'on reconnaisse l'existence de la magie. Une première étape avant de peut-être un jour criminaliser la sorcellerie.